Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne. Alors on va regarder quelle est la météo énergétique, quelles sont les énergies à venir ensemble. On va regarder qu'est-ce qui se passe pour les énergies masculines et qu'est-ce qui se passe pour les énergies féminines. Je le rappelle, si vous êtes ici, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes dans votre polarité féminine, dans votre intuition. Et donc, il ne s'agit pas de sexe, mais d'énergie pour celles et ceux qui nous rejoignent et qui ne savent pas, parce que je sais que j'ai des hommes et des femmes aussi. Donc voilà, il est question d'énergie et de polarité euh, et non pas de sexe. Allez, on va regarder ensemble qu'est-ce qui se passe. Je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à toutes celles et ceux qui n'oublient pas de cliquer sur le bouton abonner, sur les likes. Merci de votre soutien. I love you guys. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cette énergie masculine? Alors, j'ai les trois cartes qui sont tombées. C'est les trois que je suis censée prendre. On a le cœur, la faucheuse et la bague. Il y a une incapacité à récolter, il y a une incapacité à vivre l'amour, une incapacité à s'engager, mais en même temps, il y a de l'amour et il y a une envie de s'engager, mais on est incapable d'y arriver. Il y a un blocage, il y a un problème. On n'arrive pas à récolter. On va regarder dans le détail. Il y a toujours un blocage par rapport à l'engagement ou à la stabilité ou à l'amour. Vous n'arrivez pas à récolter malgré les sentiments, malgré l'attachement. Qu'est-ce qui se passe pour ce masculin? On dirait que ce masculin est bloqué. On me parle d'une énergie tierce. Il y a une énergie tierce qui le colle, qui souhaite un bonheur, qui souhaite un épanouissement avec lui, qui souhaite être heureuse avec lui. Donc il y a de la compétition apparemment. Il y a un blocage, il y a des triangulaires. Et vous, vous allez voyager, vous allez avoir des documents officiels qui vont vous permettre un voyage, un billet d'avion. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec un déplacement et un voyage qui est à venir. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce masculin? Ben, il est avec un cavalier. Je dirais que ce week-end, il sera avec un cavalier. Il y a une énergie masculine avec lui. Et vous, il y a quelqu'un d'autre aussi qui pense à vous, quelqu'un que vous allez euh, ressentir dans votre énergie, quelqu'un qui est en train de se transformer, quelqu'un qui est en train de balayer une ancienne version de lui, quelqu'un d'autre. Il y a de l'argent qui rentre pour vous, il y a des pentacles, de l'abondance qui est à venir, de l'argent. En tout cas, vous êtes connecté à cette personne et cette personne est connectée à vous. Et vous le voyez comme votre abondance, ce masculin. Et là, il est avec un cavalier. Il y a des discussions entre lui et un cavalier par rapport à de l'argent. Ouais, c'est un ami à lui. Il est avec un ami à lui, un cavalier. Il y a un lien d'amitié entre lui et ce cavalier. Il parle d'argent et d'abondance. Et vous, vous êtes un petit peu déprimé. De ce que je vois, c'est qu'il y a ce nuage. Le nuage, c'est la nostalgie, la déprime, la fatigue. Vous ne savez plus à quel dieu vous vouez. C'est un petit peu contraignant, compliqué. Il y a un peu de tristesse, de déception. Hmm. Il y a un côté, je suis déçue. Il y a un côté où vous vous dites, je suis déçue, je suis nostalgique. Cette relation n'est pas vraiment ce que vous aviez espéré. Mais lui, il est avec un masculin, une énergie masculine. Un ami. Et vous, le soir, vous êtes dans une énergie de déception. Et ce masculin, il vous apporte le nuage et non pas la clarté.
Je dirais qu'il apporte plutôt la confusion, les quiproquos, les non-dits, malgré qu'il est connecté à vous et que vous êtes connecté à lui, hein. Mais malheureusement, il apporte quand même cette énergie de flou dans votre vie. Vous allez travailler que sur vous. Il y a un process administratif, des documents officiels que vous allez gérer. Le soir, vous y pensez. Essayez de remonter votre taux vibratoire afin d'éviter ce nuage qui plane sur votre tête. Travaillez sur vos énergies, des exercices d'affirmation. Voilà. Mais en tout cas, il y a une énergie tierce, il y a une triangulaire qui le surveille, qui connaît ses amis ou les personnes avec qui il est. Et vous, on vous dit que vous avez des connaissances rares. Et on me dit que vous êtes au courant pour les triangulaires et pour les énergies tierces. Vous savez parce que vous surveillez. Vous savez pour l'énergie tierce. Vous avez conscience qu'il y a une énergie tierce apparemment, qui est cachée, mais pas pour vous. Je dirais que ce n'est pas quelque chose que vous ne savez pas. Ouais, il y a des obstacles, il y a une distance entre vous et cette personne, il y a cette énergie de déception et de nuage. Donc malheureusement, c'est un petit peu contraignant, je dirais. Bah lui, comme je vous ai dit, il y a une distance, il y a cette énergie de séparation et de... Voilà, il se dirige vers le soleil, le bien-être intérieur, malgré la distance et le célibat ou cette énergie un peu toxique qui fait que vous n'arrivez pas à récolter ou à vivre cet amour. Il y a un autre masculin qui est en colère, qui est frustré. Il y a quelqu'un qui n'est pas dans son état, qui est frustré, qui n'est pas content, qui est en colère, qui pense à vous. La deuxième personne dont je vous ai parlé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Épuisement. Attention à la santé mentale ou physique. Bah, je dirais que cette relation vous a épuisé, vous a fatigué. Vous avez besoin de vous régénérer, de vous recharger. Allô, c'est moi. Les nouvelles, les messages ou les appels jouent un rôle crucial dans le lien affectif. Donc, il y a des messages, des appels qui sont à venir, des communications. On nous parle du printemps. Le printemps, c'est aussi une énergie de renouveau. Ouais, c'est la fin, hein. C'est la rupture, la séparation. Il y a quelque chose qui est une fin pour vous et qui vous a épuisé, qui vous a fatigué. Hmm. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes doté d'une sagesse intérieure, que vous allez récupérer votre énergie vitale. Il y a un regard d'énergie mentale et physique. Et vous allez avoir des invitations qui sont à venir. Ouais, on va vous inviter, je dirais. Vous allez avoir des invitations, d'accord? D'autres personnes, hein. Il y a aussi un déplacement, un voyage que vous allez faire. Hmm. Essayez d'éviter de surveiller cette personne. De ce que je comprends, c'est que vous avez quand même un œil sur cette personne. Vous êtes dans des énergies de curiosité. Parfois, il y a de la jalousie, des illusions des réseaux sociaux. Faites attention, les réseaux sociaux, les énergies d'espionnage, ce truc de 007, voilà. Pour vous, c'est des déplacements et des voyages et un travail à faire sur vous, avant. Donc, il va falloir travailler sur le fait de vous reposer, de ne plus surveiller cette personne, de laisser cette personne finaliser son cheminement personnel. Et puis, vous verrez par la suite. Là, on va regarder avec les tarots, qu'est-ce qui se passe. En tout cas, c'est assez particulier et assez contraignant, je dirais, pour vous. Mais il faut élever votre taux vibratoire et il ne faut pas laisser cette énergie de déception venir à bout de votre taux vibratoire. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique avec les tarots? What's going on? Ok. La tempérance, comme je vous ai dit, c'est une période de calme, de guérison, de tempérance. C'est pas le moment pour vous de faire beaucoup de choses. Il y a une énergie de guérison si vous étiez malade au niveau physique ou mental. On nous parle d'une guérison qui est à venir. Une fois la guérison faite, une fois cette période de tempérance, il y a un nouveau monde, une nouvelle perspective, une nouvelle porte vers un nouvel achèvement. Ouais, voilà, pour la reine de coupe. Donc on voit que vous êtes quelqu'un d'intelligent au niveau émotionnel,
que vous êtes brillant, brillante, que vous êtes douce, empathe, il y a de l'empathie, de la générosité, un bon, euh, un bon taux de générosité parce que vous êtes quelqu'un de sensible, mais il y a un nouveau monde qui vous attend après votre guérison. Donc vous allez créer votre nouvelle réalité, vous allez créer votre nouveau monde, mais c'est après la phase de guérison. D'abord la guérison. Et regardez-moi ce soleil qui est à venir pour vous, de la positivité, de bonnes vibrations, de bonnes vibes. Et il y aura quelqu'un avec vous, vous ne serez pas seul quand il y aura cette énergie solaire. Vous allez vous diriger vers le soleil, à mon avis, soit vers quelque chose de solaire, mais en tout cas, on me parle d'un nouveau monde, d'achèvement et de succès après une période de guérison vers le soleil, le bien-être. Vous pouvez même déménager vers un endroit solaire. Mais en tout cas, c'est le bien-être intérieur, la paix intérieure, la joie. Euh, Et on vous dit que ce valet d'épée est une personne qui fait partie de votre passé. C'est un lien d'âme qui fait partie de votre passé. On voit que cette personne, elle a beaucoup de choix. Elle est dans les illusions en ce qui concerne ses choix. Elle croit qu'elle a beaucoup de choix, mais en fait, elle n'en a pas vraiment. Elle pense qu'elle est dans une énergie de choix. Elle veut trouver son équilibre et elle fait le courageux, le fort, la forte tête. Cette personne, elle est dans une énergie de bravoure, de force, de courage, je dirais même de rapport de dominant, dominé. Il y a un côté, je veux être le dominant, je veux dominer, j'ai du choix, je ne suis pas n'importe qui, je suis quelqu'un d'équilibré, j'ai mon argent, j'ai mes pentacles, je gagne ma vie. C'est quelqu'un qui est peut-être, qui a plusieurs entreprises, qui a plusieurs projets. Mais il y a un côté, je suis valet d'épée, je suis un dominant, je suis quelqu'un qui domine, qui écrase, je suis plus intelligent, je suis plus audacieux que les autres, mon éducation est différente de celle des autres. Et cette personne, elle est en train de vivre une illusion. Et on me montre quand même ce côté où cette personne, elle se croit équilibrée alors elle ne l'est pas. Elle est dans un rapport de force avec vous. Et on me dit que vous, vous êtes 100 000 fois plus charismatique que ce petit valet d'épée. I'm sorry, guys, je suis obligée de le dire parce que je sais que parfois on me laisse des commentaires. Oh, mais vous êtes trop direct. Oh, mais vous êtes méchante. Oh, mais vous n'êtes pas sympa. Bah, c'est mon travail de vous dire un petit peu ce qui se passe, non? Sinon, je change de travail. Si je suis là je suis là pour ça, pour vous dire des vérités. Parfois ça plaît, parfois ça ne plaît pas, mais je ne suis pas là pour enjoliver la vérité. Ce n'est pas mon job, ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas une chaîne de complaisance. Donc, si vous voyez ce que je veux dire, ce genre de commentaire n'a aucun intérêt pour moi, étant donné que moi, je cherche la vérité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Au-delà de la vérité, I don't care. La vérité, c'est la plus importante pour moi. Et la vérité n'a pas de couleur, n'a pas de température. Voilà, la vérité, c'est la vérité. That's it. Et donc, ce masculin, il vous voit belle, sexy, charismatique, douce, gentille. Il comprend pas. C'est simplement que vous êtes solaire. Plus solaire qu'il ne sera jamais. Allez, on va regarder ce soleil. Bah, on me parle d'une vision solaire que vous allez manifester. Vers la manifestation d'un achèvement qui vous permettra la guérison, la positivité, le soleil. Mais on me parle d'une vision que vous allez manifester par rapport à un projet d'achèvement de succès. Mhm. Ouais, vous allez développer une stratégie. On m'annonce que vous allez développer une stratégie. Vous allez vous mettre en retrait, une période de récupération. Vous allez vous mettre sur un piédestal et vous vous dirigez vers le soleil, vers une vision solaire, vers la manifestation de quelque chose qui vous tient à cœur, ce qui est génial. Et on me dit avec vitesse. Donc vous allez vous battre, hein. Après cette énergie de pause, de guérison, une fois que vous êtes guéri, c'est la vitesse. Le roi de bâton, bah, il est dans vos énergies, hein. Cette personne qui éprouve une grande passion pour vous et une, euh, une attraction. Qu'est-ce qui se passe entre le roi de bâton et la reine de coupe alors? Réalisation, 6 de bâton. Ben, on m'annonce quand même la victoire entre vous et un roi de bâton. Planification. Mais il finira par revenir vers vous pour planifier quelque chose, planifier une victoire. Une victoire en lien avec de la passion. Quelque chose aussi. C'est quelqu'un qui prend conseil. On me dit qu'il prend conseil chez quelqu'un. Il y a certaines distractions qui le bloquent, mais il reste dans une énergie d'insatisfaction. C'est quelqu'un qui a de l'argent, qui a des pentacles. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi de bâton? Bah, il est bloqué dans le 9 d'épée. Il a des peurs, des traumas. Malgré sa passion et son envie de victoire et de planification et de réussite,
il est distrait par ses traumas. Donc, il semble être bien, mais il ne l'est pas. Et vous, vous allez voyager, progresser, aller à la réalisation. Ben vous, c'est la victoire et c'est le progrès, qu'il le veuille ou pas. C'est-à-dire qu'avec ou sans ce roi de bâton, vous allez progresser. Votre progression est à venir. Votre libération est à venir. Votre transformation est à venir. Et même cette personne, ce roi de bâton, il se transformera, qu'il le veuille ou pas. Il sortira du flou. Malgré que pour l'instant, il essaye de structurer un petit peu ce qui se passe autour de lui, ça ne marche pas. Il sera dans l'obligation de faire avancer la situation et de collaborer. Avec la reine de bâton, vous voyez? Donc vous, il y a des énergies de progression, d'avancement, de voyage, de déplacement. Il y a des énergies de collaboration et d'effervescence. Il y a quelque chose d'officiel que vous allez manifester, quelque chose que vous allez planifier, travailler dessus. On vous dit d'éviter les distractions, mais en tout cas, planification, effervescence, progression, malgré les traumas, et vous vous dirigez vers la richesse, plus de pentacles. Vous gagnerez plus d'argent à l'avenir grâce à ce projet. Vous allez tourner le dos à vos peurs, tourner le dos à vos distractions, vous allez récupérer, vous allez manifester cette vision. Il y aura quelque chose de concret, d'officiel. La signature d'un document officiel avec un notaire, un hiérophante, une administration. Ouais, on vous dit que cette personne, si elle est pendue et bloquée, c'est à cause de ses traumas. Vous ne pouvez rien faire. Cette personne, elle doit guérir elle-même de ses traumas. Et c'est pour ça qu'elle est pendue. Ouais, c'est un lien du passé. 6 de coupe. Un lien du passé. Mais vous allez progresser avec ou sans ce lien du passé. Ça ne changera rien pour vous. L'impératrice, vous voyez? Vous êtes trop forte. Vous êtes plus forte que ce roi de bâton. Valet d'épée. Valet d'épée, il est là. Mais c'est quelqu'un qui ne vous lâchera pas. Donc il revient toujours vers sa reine de bâton et son impératrice. Parce que vous êtes une nourriture spirituelle, il vous voit comme une impératrice. Et donc, il n'arrive pas à se détacher de vous. Communication. Il reviendra à la communication, malgré les peurs, les traumas. Son éducation qui n'est pas comme la vôtre. On me parle d'une éducation différente de la vôtre. Il ne vous ressemble pas peut-être? Ouais, 5 de bâton. Il est dans le chaos intérieur, dans la dualité intérieure. Il est pendu, il est traumatisé, il est bloqué dans une prison émotionnelle traumatique. Et ça apporte le chaos dans sa vie. Tout est chaotique dans sa vie. Il va vivre une période chaotique. Et vous, on me dit perfection, progression, réalisation, victoire. Rien à voir. Vous, vous êtes dans la lumière. Cette personne, elle est dans des énergies sombres. Ouais. Qu'est-ce qui vient vers l'impératrice? Le cavalier d'épée. Cette personne ne vous lâchera pas. Regardez. Cette personne ne vous lâchera pas. Il va passer par une période très fatigante, éreintante, à cause de sa dualité intérieure, de son chaos intérieur, de son sacrifice, de ses traumas, de son blocage émotionnel. Ouais, c'est lourd, c'est un fardeau énorme. Et ça le bloque. Cavalier de Pentacle. Ouais, ça le bloque, c'est un fardeau, c'est lourd, c'est dramatique pour lui, c'est chaotique. Ouais, malgré qu'il finira par avoir un nouveau départ et par le vouloir. Mais il va passer par une période chaotique de dualité intérieure. Avant de vraiment mettre en place des actions, il y a du boulot. Ouais, il est dans les frustrations, il ne vous fait pas confiance, il ne se fait pas confiance. Oh là là. Mais il voudra un nouveau départ. En fait, le nouveau départ ne sera pas du tout contrôlé. La justice. Il y aura une justice divine. La roue de la fortune tournera dans un autre sens. Mais lui, il est toujours dans des énergies karmiques de chagrin, d'introspection. Il vit dans sa tête, malgré son confort. Et vous allez suivre votre voie intérieure et vous allez vouloir transformer votre vie malgré l'anxiété. Vous allez vous libérer et sortir du flou. Mais c'est en vous sortant du flou, vous,
que vous allez amener ce masculin à le sortir du flou, ce qui est bizarre. C'est votre libération qui fera la libération de cette personne. Il voudra quand même un nouveau départ, hein, mais pas tout de suite. Ouais, l'empereur. Qui rejoint son impératrice, malgré cette frustration intérieure. Donc il reviendra vers vous avec une proposition de nouveau départ. À vous de voir si vous dites oui ou si vous dites non. La reine de Pentacle. On vous dit que ce cavalier de Pentacle reviendra pour être juste avec vous, pour vous parler d'une vérité et vous proposer une offre de nouveau départ dans une énergie confortable, plus confortable qu'aujourd'hui. Parce que pour l'instant, il est dans le contrôle. Mais vous allez vous transformer malgré la peur, l'anxiété. On vous dit que vous êtes d'inspiration divine, que vous allez manifester quelque chose de beau, que vous allez vous mettre en action, que vous allez développer votre sens de la résilience, qu'il y aura une satisfaction à venir. Ok, bon, j'arrête avec les tarots. Allez, je vais vous ajouter quelques cartes et je clôture le tirage en collectivité. Il y a un nouveau cycle, il y a un nouveau départ. Ça viendra. Soyez patient et patiente. Ouais, il faut de la patience. Vous allez quitter cette énergie de chagrin, de nuage dont je vous ai parlé. C'est votre nouveau départ et les actions mises en place qui vous feront sortir de cette situation. Il y a de l'argent qui rentre, il y a des pentacles, il y a de l'abondance. On me parle d'une somme d'argent qui est à venir, qui va rentrer. Il y a des peurs, il y a des frustrations. Voilà. Vous allez discuter avec une femme d'un certain âge. Une reine d'épée. Une femme d'un certain âge dans votre vie. Une mère, une grande sœur. On me dit que cette femme d'un certain âge, elle est malade ou fatiguée. Cette femme d'un certain âge, elle aussi, elle va voyager. Elle a de l'argent, elle a un nouveau départ qui va être annoncé vers la joie. Et il y a de l'argent qui rentre pour la femme d'un certain âge. Mais bon, la femme d'un certain âge, elle est dans des énergies un petit peu toxiques. Elle est un petit peu frustrée, fatiguée ou malade. Il y a un voyage aussi qu'elle va faire. Elle discute aussi avec un roi de Pentacle d'une somme d'argent. Et vous êtes dans des énergies de chance. Vous aussi, vous allez voyager. Vous aussi, il y a de l'argent qui rentre. Il y a un nouveau départ qui est prévu pour vous. Vous serez dans votre polarité masculine, hein, dans cette énergie de voyage, de chance, de nouveau départ et de victoire. Vous serez dans une polarité masculine et non pas féminine. Vous allez tracer la route, vous allez avancer. Il y a une autre énergie féminine avec qui votre mère va avoir un problème. On me parle d'une dispute ou d'un conflit en lien avec votre mère ou votre grande sœur ou votre grand-mère avec une autre femme. Mais vous aurez de la chance. Ouais, il y a quelque chose de lourd que vous allez acheter, de la déco, whatever. En tout cas, il y a un nouveau départ. Il y a de la victoire, il y a de l'argent, il y a de la chance. Il y a deux masculins qui sont dans vos énergies qui pensent à vous, comme je vous ai dit. Il y a des documents officiels qui vont vous faire plaisir, en lien avec une administration. Voilà pour le tirage du jour. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Et pour toutes celles et ceux qui veulent un bilan énergétique ou un soin énergétique, n'hésitez pas à me joindre par mail ou via Instagram. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous. Ciao!